Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la mise en couleur de la déesse du printemps. Donc la semaine passée, nous avons commencé à colorier la peau, à poser les ombres au crayon de couleur et aujourd'hui, je m'attaque à la chevelure et à la couronne de fleurs dans ses cheveux, ce qui va me demander un petit peu de travail et beaucoup de temps. Et j'avais envie d'aborder pendant la mise en couleur un sujet qui a suscité pas mal de réflexions en moi ces derniers jours. C'est le sujet du talent. Je suis tombée sur une citation dans un post sur les réseaux sociaux qui disait en substance « Si vous n'avez pas le talent au départ, vous n'aurez pas le talent à la fin. Le talent est inné, il ne s'apprend pas. » Et cette lecture m'a interpellée parce que, en gros, elle expliquait que certes, il était possible de devenir très bon avec des leçons, avec des tutoriels, mais que si vous n'aviez pas de talent au départ, eh bien, vous ne seriez jamais exceptionnel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Parce que ça sous-entend qu'avoir du talent, c'est un petit peu comme posséder un pouvoir magique qui a été déterminé aléatoirement à la naissance. Comme si les muses se penchaient sur notre berceau pour nous accorder un don, un cadeau des dieux qui n'appartiendrait qu'à nous. Et pour moi, en fait, cette façon d'aborder le talent perpétue un mythe qui est un petit peu dangereux. Chez les gens qui aimeraient pratiquer mais qui n'osent pas en se disant mais c'est pas la peine que j'essaye parce que j'ai pas de talent. Alors selon le dictionnaire, le talent c'est quoi ? C'est une aptitude particulière à faire quelque chose, avoir par exemple un réel talent pédagogique, une capacité, un don remarquable dans le domaine artistique ou littéraire. Ce jeune peintre a beaucoup de talent. Donc dès le départ, le talent apparaît comme quelque chose de spécial, un don remarquable, à la limite du génie si on veut. D'ailleurs, on met souvent en avant des gens talentueux pour appuyer l'idée qu'ils ont été touchés par la grâce avant la naissance. Et pourquoi pas, c'est vrai. Il existe peut-être dans l'univers des esprits magiques qui nous offrent le don de l'écriture, du dessin, des maths, du sport. Moi, je crois plus à la curiosité. Je crois plus à l'envie d'explorer un domaine qui nous intéresse et l'envie d'y consacrer le temps nécessaire. J'ai dessiné assez tôt dans l'enfance. J'avais toujours un crayon à la main, l'envie de griffonner. C'est vrai. Peut-être que j'avais des prédispositions. C'est possible. Mais ça m'est quand même pas venu par magie. Ça m'est venu parce qu'en maternelle, on passe le temps comme ça. Ou en tout cas, on le passait comme ça de mon temps. Et ça m'a plu. Je n'ai jamais fait de musique pendant l'enfance. Mes premiers cours ont commencé au collège. Et une année, on a étudié un morceau de piano de Mozart. Je suis allée chez une copine. Je me suis entraînée comme une dingue pour arriver à jouer ce morceau. Et j'ai impressionné ma prof qui ne s'y attendait pas du tout. Ça m'a donné envie de prendre d'autres cours de piano, que je n'ai malheureusement pas pu poursuivre parce que la vie, c'est ça. Peut-être que si on m'avait appris des bases de piano en maternelle, j'aurais eu de l'appétence pour ça. Et alors, à ce moment-là, on m'aurait dit « Oh, tu as tellement de talent, quelle chance !» Mais le talent n'est pas lié à la chance, selon moi. Ce que j'appelle le talent, c'est la somme de tous nos efforts, de nos années de pratique, des mentors qu'on rencontre, de nos échecs, de nos remises en question. C'est notre soif d'apprendre, ce sont nos mises en application foireuses, la persévérance et la répétition. Se découvrir un talent n'a pas de limite d'âge. On peut commencer tard et devenir très bon. Ou commencer tôt, exceller, puis stagner et abandonner. Je crois aux prédispositions liées à l'environnement dans lequel on grandit. Pour moi, il paraît plus facile de développer un goût pour l'écriture dans un environnement baigné de livres. Mais cet environnement peut apparaître tard dans la vie et nous donner le goût d'écrire.
Ça n'empêchera pas quelqu'un de très impliqué de créer un chef-d'œuvre, puis un autre, et encore un. Je ne pense pas qu'à cette personne, on va lui dire qu'elle a de la chance de savoir écrire. Pour moi, le talent est un concept subjectif. On sera jugé talentueux par les uns et pas du tout par les autres. Notre travail sera encensé ou dédaigné, ça fait partie de la vie. Je pense qu'il ne faut pas évaluer sa propre valeur sur l'appréciation de tout le monde parce que c'est une perte de temps. Il vaut mieux retourner travailler. Un de mes instituteurs s'est révélé être mon premier mentor. Il faisait de la BD et nous encourageait à dessiner. Évidemment, j'étais heureuse de pratiquer, alors que d'autres ne s'y intéressaient tout simplement pas. Pour ces derniers, j'étais talentueuse, parce que je dessinais et eux non. Pas parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais parce qu'ils pensaient ne pas avoir le talent pour. À l'époque, mes dessins étaient franchement bof. Pourtant, mes camarades les trouvaient géniaux. Pour avoir du talent, je pense qu'il n'est pas nécessaire de compter sur un don magique ou d'invoquer les muses. Il faut mieux essayer de s'approprier des pensées comme l'envie d'explorer, la curiosité, se documenter, s'exercer, accepter qu'on ne sera pas bon au début, mais qu'on progressera. Accepter l'idée de montrer son travail pour attirer des gens qui vous trouveront talentueux. Faire de son mieux. Critiquer son travail avec honnêteté. Laisser les autres vous inspirer, mais ne pas les laisser vous décourager. Et surtout être prêt à donner du temps à une discipline. Il faut du temps pour progresser, il faut du temps pour apprendre. Et c'est comme ça qu'on développe son talent. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez du talent de votre côté. Peut-être que vous partagez l'idée qu'il s'agit d'un don qu'on possède ou qu'on ne possède pas au départ. Ou peut-être que c'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe. Je serais ravie d'en discuter dans les commentaires en tout cas. J'espère que la déesse du printemps vous plaît, que vous avez apprécié ce petit voyage au crayon de couleur en ma compagnie et notre conversation d'aujourd'hui. Si vous souhaitez vous procurer ce dessin, elle sera disponible dans ma boutique en ligne. Je mettrai le lien vers la déesse du printemps dans la description de la vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochains rendez-vous et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!